Anderlecht inflige à OHL sa première défaite à domicile de la saison. Cela et bien plus encore dans LSL Rewind. La Red Flame, Marie de Treuer, reçoit des fleurs avant le match pour sa deuxième place au Soulier d'Or. À seulement 20 ans, elle est déjà d'une importance cruciale pour OHL et les Red Flames. Anderlecht doit prendre des points à Louvain pour rester dans la course au titre. Après 2 minutes déjà, beaucoup d'agitation dans les 16 mètres des visiteurs pour une main présumée. Mais l'arbitre ne siffle pas. Et lors de la deuxième tentative, Maya Sari est vigilante en regardant le ralenti. Nous voyons que le ballon heurte malheureusement le coude de Van Weinsberg, mais pas de pénalty. Louvain exerce une grosse pression et récupère le ballon. Kuipers tente de loin avec cette tentative. Il n'y a pas vraiment de véritables occasions. Louvain essaye et crée quelques demi-opportunités. De Treuer tire, mais c'est un petit peu trop centré. Anderlecht a du mal à prendre le contrôle du jeu et ne se montre dangereux que sur phase arrêtée. Bouabadi s'applique, mais personne n'arrive à reprendre. Nous sommes déjà au-delà de la demi-heure lorsque Bouabadi bénéficie à nouveau d'un peu d'espace à droite. Laure Jacobs surgit au bon moment devant le but, mais manque sa chance. Ce tir doit toujours être cadré, elle le sait. Louvain insiste, mais ne parvient pas à démanteler la défense mauvaise blanche. Mertens a un bon tir, mais ne parvient pas non plus à menacer Maya Sari. Nous allons à la pause sur un logique 0-0 après une mi-temps mitigée. La première occasion de la deuxième mi-temps vient de l'équipe qui joue à domicile. De Treuer délivre la passe parfaite à Kuipers, mais sa tentative est de nouveau un petit peu trop centrée. Les mauvais blanches montrent plus d'ambition offensive que lors de la première mi-temps. La meilleure buteuse d'Anderlecht, Jacobs, tente son tir en un temps, de justesse à côté. Lors d'une contre-attaque rapide, le ballon parvient avec un petit peu de chance à Janssen qui sert Van Dijk. Van Dijk est très dangereuse dans les 16 mètres, mais la défense d'Anderlecht ne fléchit pas. Le rythme s'équilibre et le ballon va d'un côté à l'autre. Anderlecht reçoit un coup franc. Le tir cadré de Vatafou ne peut surprendre Lammerten. Il semble que nous nous dirigeons vers un 0-0. Mais à la dernière minute, coup de théâtre. Jacobs dépose le ballon parfaitement au deuxième poteau et Amélie Delabre marque le 0-1. L'attaquante française inscrit son 9e but en championnat et c'est un but ô combien important. À Louvain, on réclame un hors-jeu, mais sur le ralenti, on voit très clairement que Kuipers est resté dans une position licite. En toute fin de match, Kees va se retrouver devant le but, mais elle ne parvient pas à marquer. OHL perd donc pour la 2e fois cette saison, mais l'entraîneur Jimmy Koenraads a surtout vu un match instructif. Al bij al lag onze focus vandaag op het ontwikkelen van ons spel tegen een sterke tegenstander en gaan kijken hoe dat we het daartegen doen. Zowel defensief als offensief, want dit type wedstrijden kom je gewoon spijtig genoeg maar 1 of 2 keer tegen in een heel seizoen hier in deze competitie. En dan is het voor ons kritieker dat we naar onszelf kijken en zelf iets ontwikkelen dan dat wij ons gaan aanpassen aan een tegenstander. Anderlecht, soulagé, emporte les 3 points à Louvain, ce qui constitue évidemment une énorme bouffée d'oxygène. Wij kwamen wel met het nodige geloof naar hier. Voor ons stonden ze de eerste helft niet echt scherp genoeg in de duels, ook niet op die tweede bal en te weinig vertrouwen in onszelf om ons spel te gaan spelen. Ondanks dat hadden we toch wel 1 tot 2 hele goede momenten om dat doelpunt te maken. Maar ik denk dat we inderdaad een betere tweede helft spelen. En dan smaakt het wel zeer zoet dat je dat doelpuntje nog maakt, omdat het voor ons toch een verschil is op 4 of op 10 punten te staan. Ook al worden de punten nog gehalveerd, maar ik denk mentaal dat dat toch wel een verschil maakt. Vooral dat we hier kunnen komen winnen, doet heel veel deugd. Ik had ook wel een beetje zenuwen op het einde. Als je dan die 0-1 maakt, dan weet je dat het zeker wel nog spannend wordt. Maar ik denk dat we fier mogen zijn op heel de ploeg, dat de defensieve organisatie er stond en dat we daarop verder moeten bouwen. We houden zeker de voetjes op de grond. We weten dat er nog heel veel wedstrijden volgen en dat de beslissende matchen ook in de play-offs zullen gebeuren. Maar ik ga niet liegen, we zijn heel blij dat we gewonnen hebben. We zijn heel blij dat we de 3 punten gepakt hebben. Dus ja, een klein feestje mag wel. Hè. Dans ce match, le Standard reçoit la Gantoise et même si les Gantoises arrivaient en retard à Sclessin en raison des problèmes de circulation, Maas, elle, est à l'heure pour ce tir de Toloba. Un peu plus tard, Van Einde se libère joliment et centre. Blave voit sa tête passer à côté.
À la demi-heure, c'est un succès. Un corner de Toloba arrive chez Van Eynde. Elle prend ses distances depuis le bord de la surface et frappe magnifiquement le ballon. La contestation gantoise pour une main est rejetée. 1-0 le score à la mi-temps. Au début de seconde période, l'équipe locale a une double chance de creuser l'écart. Mais Toloba et Barrett se heurtent à une masse solide. La Gantoise cherche l'égalisation au cours du premier quart d'heure de cette deuxième période, mais ça n'ira pas plus loin avec ce tir sur Maas. De l'autre côté, la buteuse Van Eynde est à nouveau dangereuse. Maas sauvée par son poteau. Mais c'était un sursis car après ce coup franc, Couturels bien placé peut doubler la mise. Les Buffalo exercent une pression vers l'avant et cela offre des opportunités au Standard. Gelders lance Barrett qui tire au-dessus. Et c'en est tout pour ce match. 2-0, le Standard remporte sa 7e victoire à domicile et enregistre également sa 7e clean sheet de la saison. Solide. On avait une bonne pression et je voulais voir comment les joueuses allaient jouer. Et elles ont joué libérées, je pense, et elles ont fait un match très sérieux. De nouveau, on ne prend pas de but. Et nous, on essaye de continuer notre chemin en essayant de progresser chaque semaine. Ik denk dat Standaard sowieso de betere ploeg is. Maar ik denk dat we ze te veel in hun spel hebben laten komen vandaag. Ze hebben veel met de lange bal gespeeld. De duels waren wij veel te weinig. Kwaliteit bij ons was ook te weinig aan de bal. Dat zijn zaken die we moeten meepakken, waar we uit moeten leren. Maar ik denk ook de goal die we tegenkrijgen, de eerste afvallende bal, handspel of niet, oké, daar spreek ik niet over. Tweede goal wijkt een bal overal een beetje af. Dus eigenlijk krijg je 2 fluitgolen tegen. Ja, we kijken altijd naar de ploegen die rond ons staan. We weten ook dat Zulten op 3 punten komt nu. Dus het begint wel spannend te worden. Maar vorig jaar was het ook spannend tot de laatste speeldag. En we hebben een hele kwaliteitsvolle groep. Dus we moeten ervoor blijven gaan. En ik heb er alle vertrouwen in. En we gaan er alles aan doen om in play-off 1 terecht te komen. Après un match nul vierge sans but lors du match aller, le club Wayeley voulait battre Charleroi et Boutiébi trouve directement Kerkhove aux abords de la surface de réparation. Elle n'hésite pas, marque le 1-0 très tôt. La réaction de Charleroi intervient immédiatement, belle action de Jadoul. Covent reste ferme. We waren niet snel genoeg terug in de box. Nog altijd, we hameren nogthans op, op die stilstaande fases. Om het contact te hebben, om onmiddellijk te reageren op die tweede bal. En dat is zoals je het zegt, de intensiteit. Moet bij momenten echt wel veel hoger. En dat moeten we ook durven benoemen. Et cette négligence va rapidement se faire sentir sur corner. Katinus trouve Tom, la joueuse de flanc centre bien et le ballon traîne un petit peu. Seul Michalak est alerte et égalise. Cela réveille l'équipe à domicile, belle action d'Iliano et bon centre, mais ni Martley ni Van Mechelen ne parviennent à mettre ce ballon au fond des filets. À mi-chemin de cette première mi-temps, le club Wayeley frappe à nouveau. Kerkhove remet parfaitement à Van Geleu. Bonne intervention de Dogan. Kerkhove est vive et peut marquer son 2e de l'après-midi sur ce rebond. La défense de Charleroi réclame hors-jeu. L'assistant garde son drapeau baissé. La seconde période n'offre pas grand-chose. Ce n'est qu'après un triple changement chez Wayeley que l'équipe à domicile se crée des occasions. Gillen réagit rapidement à un ballon qui traîne et marque le but libérateur. Et juste avant le coup de sifflet final, Gums peut également inscrire son nom au tableau des scores, magnifiquement servi par Aïda. La néerlando-aroubaise ne doute pas, Wayeley l'emporte 4-1, même si ce score ne reflète pas la réalité. Dans l'organisation, on était bien. Je pense que, comme j'ai dit, on avait rééquilibré malgré avoir pris un but. D'habitude, quand on prend un but, on baisse un peu les épaules. Ici, on a relevé la tête. Si on aurait insisté dans le pressing, on aurait peut-être pu bénéficier de quelque chose de plus. Malheureusement, voilà, c'est le foot et je pense que elles ont été beaucoup plus efficaces que nous au bon moment et elles ont gagné le match. De laatste 20 minuten zeker zijn we echt op zoek gegaan naar het doelpunt. En dat is hetgene wat we willen zien binnen Wayeley. Gretigheid, grinta, heel veel beweging, heel veel druk zetten. Maar ik ben wel zeer tevreden over het laatste kwartier, omdat het toch ook wel aantoont dat we een competitieve groep hebben. En de meisjes zijn elkaar aan het challengen. En dat is leuk om te zien als coach. Zulte Waregem recevait Malines et prend rapidement l'avantage après seulement 2 minutes grâce à ce superbe tir de près. Le temps du match est immédiatement donné.
Quelques minutes plus tard, Pré tente à nouveau sa chance, mais cette fois, sa tentative passe de quelques centimètres à côté. Malines se montre courageux, mais tout le danger vient de l'équipe locale. Et cette supériorité va se traduire à nouveau avant le quart d'heure. Adouossi double l'avance et le score est de 2-0 à la mi-temps. En seconde période, la défense de Malines se défend pendant un quart d'heure, mais Van Gorp trouve l'ouverture depuis son flanc et creuse l'avantage. 3-0, les espoirs de Malines s'envolent. Zulte continue à exercer une pression et même sur les phases arrêtées, elle se montre dangereuse. Le ballon reste devant le but, Bakarn réalise un arrêt impressionnant. À un quart d'heure du terme, Malines se rapproche d'un but de consolation avec un coup franc de Boirat, mais la gardienne Senave intervient parfaitement. Zulte reste la meilleure équipe, sachant même que la tâche est accomplie. Bodewijns a encore une belle occasion, elle tente un coup de tête qui passe juste à côté. Le score restera donc de 3-0, encore une fois. Pas de points pour les Malinois, 3 points importants pour Zulte Waregem dans la course au play-off 1. Dat is mijn tweede wedstrijd in de competitie, dus ja, moeten ze ook nog een beetje zoeken. En tegen elke ploeg is het natuurlijk anders. En tegen OHL wou we meer een blok vormen, dus dan gaat er meer snelheid van voorzetten. Hier willen we meer zelf het spel brengen, dat is nu natuurlijk niet gelukt. Maar ja, dat is een proces en dat is niet in één dag voltooid. Dus dat is nog werk aan de winkel en de progressie zal wel komen. In het voetbal is nu eenmaal met geluk en een keer tegenslag hebben. En wij hebben jammer genoeg de laatste tijd veel tegenslag gekend. Dus ik ben blij dat we dat vandaag hebben kunnen omdraaien in een geluk. Oh ja, we hebben het afgedwongen, we waren de betere ploeg. We konden natuurlijk nog meer scoren, maar ik denk dat een 3-0 zeker een mooie stand is. Soms moeten we iets sneller in de match komen, alle 11 dan. Wij hebben continu eigenlijk al gewisseld vooraan. Iedereen heeft overal al gestaan. Dat kunnen jullie ook wel zien, dat er bepaalde spelers ineens vooraan staan, terwijl die daar nooit staan. We zijn een beetje zoeks naar hoe we het beste functioneren. En het is niet bepaald dat het slecht functioneert, want ik vind dat het wel goed gaat. We maken meer kansen als ervoor. Maar het is echt nog op elkaar leren inspelen. Vendredi soir, Genk et le White Star ont ouvert cette 15e journée. 2 absents de taille dans le 11 de départ de Genk, Van Kerkhoven et Klaas qui étaient légèrement blessés. Après un début de match assez calme, les Limbourgeoises font mouche dès leur première attaque. De Meester, centre pour Duisters qui inscrit le 1-0. Woluwe démarre avec beaucoup d'enthousiasme. Un tir de Mailleux de l'extérieur de la surface ne surprend pas Van Wijngaarden. Sur le flanc droit, Bosmans et De Meester se trouvent bien. La joueuse de flanc, centre et Duisters marque à nouveau 2-0 pour l'équipe locale. Peu après, Petri récupère le ballon et la transmet à De Meester. Elle exploite parfaitement l'erreur de la défense de Woluwe et marque le 3-0. Le match semble joué après à peine 25 minutes. Genk contrôle et domine, mais gaspille aussi des occasions. Van Zer manque une très grosse opportunité et les tentatives de Petri et Tison ne trouvent pas le chemin des filets. Juste avant la pause, De Meester couronne son match exceptionnel d'un deuxième but. Elle marque le 4-0 au milieu d'une forêt de jambes. Et dans une deuxième mi-temps presque inutile, Genk continue sur sa lancée. Dès la première minute, Van Zer porte le score à 5-0. L'autre star de la soirée s'appelle Gwen Duisters avec une belle pichenette au-dessus de Tans. Elle complète son triplé, 6-0, et avec un quart d'heure à jouer, les Bruxelloises ne trouvent pas de réponse à l'attaque percutante de Genk. La fin des Limbourgeoises n'est pas encore assouvie, même la remplaçante Djuga inscrit son but et l'assist revient à Van Zer. La fin de match est entachée par un carton rouge pour Coden lors d'un duel avec Kems. La défenseur de Woluwe assène un coup de tête puissant. Une faute inutile, comme le reconnaît également l'entraîneur Audrey Demoustier. C'est une faute qui ne peut pas se produire. Il y a eu énormément de frustration. Donc aujourd'hui, on s'excuse par rapport à Genk et à Romy. Van Zer terminera donc ce match en beauté, en 2 temps quand même, et Genk terminera cette rencontre sur un score fleuve. We stonden daar op het veld met heel gretig en we maakten ook heel goed voetbal, vind ik. Goede pressing. En ja, de uitslag is overdreven, misschien wel, misschien niet. 2 buts et 2 assists, De Meester est aussi l'auteur d'une très belle prestation.
Ja, ze stonden er en zonder dat ze er staan kan ik het ook niet brengen. Dus het is ja, collectieve acties. Au tableau des résultats de cette 15e journée, on observe un festival de buts à Gand, une victoire à l'extérieur d'Anderlecht à Louvain, des victoires à domicile confirmées de Zulte, du club et du Standard. Le Standard grand vainqueur du week-end, car désormais co-leader avec OHL. Anderlecht suit à 4 points, le club à 7 points, Gand voit Zulte se rapprocher à 3 points, et en bas, tout reste inchangé. Le week-end prochain, nous serons en direct à la Guelamco Arena pour le match entre Gand et Genk. Une rencontre importante pour la 6e place en Play-off 1. Vous pourrez découvrir tous les moments forts de cette journée lundi prochain. À bientôt.